Hey, salut à tous, c'est Dazriki. Aujourd'hui, c'est une nouvelle série de vidéos très particulière car je vais vous montrer individuellement mes photos et autographes que j'ai chez moi. En fait, c'est des books que je crée moi-même. C'est une idée de mon ex et franchement, j'ai adoré le concept. Et j'ai décidé de faire les miens. Et franchement, c'est quelque chose que j'adore. Et là, cette fois, c'est un spécial Jurassic Park. Étant donné que l'acteur Sam Neill est décédé il y a très peu de temps, qui jouait bien évidemment le rôle de Alan Grant, un rôle iconique. Alors dommage pour lui aussi parce que j'ai envie de vous le présenter. Ce book en question, donc celui-là c'est le spécial Jurassic Park qui contient du coup le premier, deuxième et troisième. Comme vous pouvez le voir derrière, voilà, il y a chacun des logos des trois films en question, avec bien évidemment la référence au moustique piégé dans l'ambre. Donc c'est des vidéos qui seront assez courtes parce qu'au final, ces books-là contiennent en fait l'acteur et le rôle en question. Donc là, comme vous pouvez très bien le voir, on a Sam Neill. Alors attendez, je vais juste centrer comme ça. Donc malheureusement, c'est un book qui ne sera jamais complété. En fait, moi ce que je fais, c'est que en convention ou en Comic-Con, je vais rencontrer l'acteur en question pour le rôle en question. Et malheureusement, comme je l'ai annoncé plus tôt, cet acteur est décédé, donc je ne le reverrai jamais. C'est bien dommage, surtout qu'il avait déjà fait une Wells Comic-Con et que je sais qu'il était très gentil, malheureusement, donc je ne pourrai jamais avoir son autographe dans ce book, mais bon, après, hein, c'est triste, ça arrive très souvent, malheureusement. Donc là, on passe à la partie de Laura Dern, alias Ellie Sattler. Alors, je ne sais pas si je vais expliquer ou dire tous les noms d'acteurs ou les personnages en question, parce que là, de toute façon, comme vous pouvez le voir, dès qu'il s'agit des personnages principaux, ils ont une double page, parce que j'adore mettre des photos. En fait, faut voir ça comme un book à autographe en fait, un book spécial album photo et auto. Donc là, vous pouvez voir Richard Attenborough qui joue John Hammond. Donc lui, il a moins d'images parce que il a joué que dans le 1 et légèrement dans le 2. C'est quasiment presque un caméo, si je peux dire. Mais voilà, vu que eux, ils ont fait qu'un seul film, du coup, ils ont moins d'images. Et c'est vrai que pour le trio principal, ils ont joué aussi dans la saga Jurassic World. Sauf que moi, c'est une saga que je considère comme à part. Ils font pas partie des Jurassic Park. Du coup, il y aura un autre bout Jurassic World qui est en fabrication et qui est même quasi terminé. C'est juste que je ne l'ai pas acheté parce que c'est du budget tout ça et c'est aussi beaucoup de temps. Donc là, on peut voir aussi Ariana Richards qui fait beaucoup de conventions, mais que j'ai jamais eu la chance de la voir. Donc malheureusement, je suis bien dégoûté. Sur ce book-là, si j'arrive à voir Samuel L. Jackson, je pense que ce sera l'acteur qui me coûtera le plus cher. C'est sûr. One Knight, et dire que lui, j'ai failli le voir dans l'une de mes premières conventions Comic-Con que je voulais faire. Et il avait fait la Fan Expo Dallas et avec mon ex, on s'était dit, ouah, faut y aller. Et il y avait les 4 bits qui étaient tout nouveaux à cette époque-là, c'était en 2020, juste post-Covid. Et finalement, on a été remboursé de nos billets, étant donné que avec la crise Covid, etc., c'était compliqué. Donc on a dû annuler tout ça et malheureusement, je n'ai pas pu voir White Knight. Et dans tous les cas, je n'avais pas ce book-là. Ça a été rentable de ne pas y aller. Mais bon, j'espère qu'un jour, parce que moi, Fan Expo Dallas, c'est un petit peu loin, j'aimerais bien que ce soit en Europe, au minimum la France, et sinon peut-être Allemagne ou Royaume-Uni. Voilà. Donc là, vous pouvez voir qu'il y a déjà un autographe, parce que j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer Whitford, qui joue le rôle de Eddie. Donc oui, il a bel et bien un prénom, mais c'est le garçon avec une grosse dinde dans la scène d'introduction de Jurassic Park, et du coup, comme vous pouvez le lire, il a fait un petit autographe en plein milieu, du coup, entre l'acteur et son personnage, et c'est ça que j'aime, du coup. Donc vraiment, c'est la seule rencontre que j'ai eue de ce book, donc profitez-en. Il y a d'autres books où ils sont bien plus remplis, mais là oui, malheureusement, c'est le seul, mais bon. Un jour, peut-être que je verrai les autres, sachant que Miguel Sandoval, lui, il joue dans... comment ça s'appelle Donc, il y a plus de chances de le voir. BD Wong, lui, il fait par exemple la Force de la Pop Retro, et que du coup, s'ils sont apparus une fois, je pense qu'il y a de fortes chances qu'ils reviennent du coup dans d'autres Comic-Con. J'ai très hâte de le voir un jour. Bon, après, du coup, il y a aussi les personnages secondaires et vraiment tertiaires. Donc là, on a eu Jerry Harding qui joue légèrement un petit rôle, mais il y en a certains, genre c'est des apparitions, on connaît pas, mais en fait c'est le narrateur qui explique comment se déroule Jurassic Park. Donc vraiment, j'essaye vraiment de faire des choses bien complètes. Ouais, il y a Monsieur ADN, le membre d'équipage avec qui Nedry parle. Donc vraiment, j'ai essayé de faire vraiment comme je pouvais. Et donc là, on passe aux deux.
Donc bien évidemment, il y a les personnages principaux. Donc comme vous avez pu le voir plus tôt, Jeff Goldblum alias Dr. Ian Malcolm, lui, il a déjà ses images dans le 2, donc j'ai pas besoin de le remettre parce que comme vous vous en doutez, si je le remets dans une nouvelle page, ça voudrait dire un deuxième autographe et clairement c'est déjà pas mal, surtout s'il est dans le même book, en sachant que du coup quand j'aurai le Jurassic World, bah ça voudrait dire avoir deux autos, voilà. Donc ça peut revenir très cher. Eddie Carr! Vraiment, il a l'une des morts les plus horribles de la saga. Franchement, c'est un héros. Ouais, il est triste là, malheureusement. Il est mort! Vince Vaughn, putain, qu'est-ce que j'adore cet acteur! Et je sais que beaucoup le détestent, mais en vrai, moi, c'est un acteur que j'apprécie beaucoup. Donc, hâte de voir si un jour il fait des Comic-Con. Parce que, bah, malheureusement, je ne l'ai jamais vu apparaître. Peut-être en Amérique, mais en Europe, pas du tout. Donc, oui, on est d'accord, Kelly est un personnage détestable. Ouais, je l'avoue, franchement, même moi, je ne suis pas un grand fan. Mais c'est des films, à force de les revoir, t'es en mode, bon, bah, tu l'apprécies, un minimum, t'acceptes le film. Comme Jurassic Park 3, très clairement sur les trois, c'est le moins bon. Mais il y a quand même des qualités, pas mal de belles choses qu'on verra juste après. De toute façon, on a Pete. Alors, je sais que son nom c'est compliqué. Pottswait. Je sais pas si je le prononce bien, donc il joue Roland. Et il joue aussi dans Alien 3. Ouais. Mais bon, malheureusement, comme Sam Neill et Richard, il fait partie des gens décédés. Donc, et aussi, il y a Monsieur ADN et Monsieur Narrateur là qui est décédé également. Donc, le book ne sera jamais rempli à 100%. Et je sais même pas si un jour j'aurai un book rempli à 100%. Donc bon, on verra ça. Donc là, nous avons Peter Ludlow qui a une mort vraiment satisfaisante. Peter Stormer, ah là là, ce fameux Leader Stark, franchement, c'est un coup de cœur d'acteur. Je ne l'ai jamais rencontré, mais c'est un gars sur quasiment toute la liste. Lui, j'ai vraiment envie de le voir, surtout qu'il joue dans Prison Break, Until Dawn. Il a vraiment une carrière formidable. Il y a pas longtemps, je l'ai revu aussi dans le film Constantine en jouant Lucifer. Franchement, c'est un très bon acteur. Et j'ai trop hâte de le rencontrer un jour parce que j'ai quand même envie d'avoir ses anecdotes de tournage, etc. D'ailleurs, en parlant d'anecdotes de tournage, c'est vrai qu'à propos de Witt, lui, ce qu'il me racontait, malheureusement, il n'a jamais vu d'animatronique de Jurassic Park lors de son tournage, parce que il est dedans les débuts, et il en a jamais vu, et c'est tellement dommage. Ouais, mais bon, ça arrive malheureusement. On peut pas être partout. Ajay, alors lui malheureusement c'est un personnage qui a été malheureusement trop coupé au montage et parce que du coup il avait quand même de la personnalité et tout, mais quand tu le regardes dans la version film classique sans les scènes coupées, finalement il sert un peu à rien. Alors qu'en vrai c'est un pilier émotionnel pour Roland et on apprend sa mort juste en voyant son sac. Donc bon, c'est un personnage vraiment, je dirais pas mal écrit, mais qui a été coupé au montage et c'est tellement dommage. Robert Burke, l'acteur, on le reconnaît pas, en cheveux courts avec les cheveux longs. Ouais. Ah, Thomas Rosales Jr., alias Carter. Lui, du coup, lui, je l'ai mis un peu plus grand. Généralement, j'aurais pu le mettre en plus petit. C'est juste que concernant la position des images, je pouvais me le permettre de le faire en gros, donc je l'ai fait en gros. Mais ouais, je l'aurais fait en personnage secondaire comme ça de base. Surtout que lui, c'est un acteur connu pour faire beaucoup de second rôles. C'est vraiment super et il est toujours vivant, donc ça m'étonne qu'il fasse pas de convention d'ailleurs. Et oui, on la reconnaît pas, elle a grandi la petite fille. Et ouais, même le garçon. Si le garçon on le reconnaît quand même, la fille un peu au niveau des sourcils. Et hop là. Donc est-ce que vous arrivez à les reconnaître? Ouais. Ouah. Donc oui, il y a vraiment tout le monde. Alors au niveau des chasseurs, oh qu'est-ce que c'était dur! Et vraiment, il y a des fois, je t'en mode, mais comment faire pour les trouver exactement, etc. En fait, il y en a, ils ont même pas de prénom, on les appelle juste les hunters. Vraiment, heureusement que des fois, il y a des pages dédiées pour chaque film, chaque série, avec tous les personnages, tous les acteurs et tout. Donc moi, ça m'a fortement aidé. Mais il y a aussi en utilisant les crédits des films. Et ouais, par exemple pour ce hunter-là, alors qu'il est tout le temps avec Burke, finalement, j'ai pas le nom de cet acteur, donc si vous pouvez m'aider d'ailleurs, ça m'arrangerait. Du coup, j'ai laissé l'espace pour écrire son prénom et si je peux rajouter une photo, je rajouterai, mais voilà. Un peu déçu de ne pas le remplir correctement, là, il y a un petit vide, mais bon, c'est pas grave. Après, il y a de très grosses probabilités que genre tout cela, je ne les rencontre jamais, mais bon. Après, on sait sur un malentendu, peut-être qu'un jour je les verrai. Ah, le fameux Paul Kirby, un personnage le mieux écrit,
de Jurassic Park 3. Et surtout, bah, il est incarné par William H. Macy, qui joue Frank Gallagher dans Shameless. Ah là là, quel putain d'acteur. Et franchement, lui je l'adore. Et en plus, la première fois que je l'ai vu dans un film, c'était dans Air Force One. Voilà. Ah là là, la fameuse Amanda Kirby et son cri. Enfin voilà, c'est un personnage qui est vraiment très très détesté et je peux comprendre parce que bah elle crie beaucoup. D'ailleurs, je peux vous conseiller les vidéos de Valéoraptor où il fait des vidéos sur chaque personnage et dinosaure et moi gamin, je me rematais tout le temps ces vidéos et de toute façon, au moins, elle a l'avantage d'avoir des répliques cultes. Qu'est-ce que tu une mauvaise idée. Voilà voilà. Bon, Eric Kirby, voilà, voilà. Est-ce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur lui? Est-ce que il est plus utile que Kelly? En vrai, il y a débat. Vous préférez Eric ou vous préférez Kelly? Hâte d'avoir vos réponses. Parce qu'en soi, l'un et l'autre, il y a une fille qui s'incruste dans le voyage alors que lui, c'est la personne avec qui on doit sauver. Donc bon. Alors franchement, la scène de la volière a été vraiment pas mal. Franchement, c'est une très bonne scène. Monsieur Youneski! Ah là là, il a une mort horrible. Et ça, franchement, c'est une photo de tournage d'une scène coupée. Pourquoi ils l'ont coupé? Ça aurait été tellement satisfaisant de le voir au moins essayer de se battre contre les raptors. Bon, on sait très bien qu'il aurait échoué. Mais c'est dommage. Et d'ailleurs, l'acteur est décédé. Et si vous le reconnaissez pas, il joue dans La Ligne Verte. Et ouais, c'est le petit gars avec son rat ou sa souris, je sais plus trop. Malheureusement, il décède dans d'atroces souffrances. Et bah, là aussi, du coup, décidément, il meurt assez souvent dans ses films. Voilà, donc là, nous avons Nash, nous avons Cooper. Arrêtez, je vous en prie. Quand Cooper, dégage. Tu sais que je peux pas m'arrêter. Voilà, je suis un fanboy. Donc voilà, nous avons plein de personnages secondaires ici. Alors Marc, je sais que je l'ai vu dans pas longtemps, dans One Piece saison 2, voilà. Il joue le père de substitution de Chopper. Je sais plus comment il s'appelle, le gars avec sa coupe en triangle. Enfin voilà. Et oui, et oui, il y a même ce personnage en question. Carrément. Voilà, donc après on a plein de personnages persillés, clairement. Voilà. Tac. Et là, on passe à la partie que je préfère. C'est une partie spéciale pour la saga Jurassic Park. Et tout ce qui concerne les dinosaures, j'ai même un Nick Cutter et les portes du temps. Moi, ce que je fais, c'est que bah, je fous les dinosaures parce que ce sont eux les vrais stars des films. Donc là, vous pouvez voir le T-Rex, le Tyrannosaure, et du coup, il y a même tous les prénoms, que ce soit Rexy, Roberta, Bug, Do, Junior et Bull. Bull qui se fait crever dans le 3. Donc on a bien évidemment les Vélociraptors. En fait, à l'origine, ce que je voulais faire, c'était de fusionner le Jurassic World et le Jurassic Park. Ce que finalement, il aurait fallu que je fasse les choses plus petites, etc. Et moi, je voulais vraiment prendre de l'espace, avoir quelque chose de visuellement bien regardable et pas faire des trucs tout petits. Donc c'est pour ça que j'ai fait deux books et au moins comme ça fait des partages. Donc là on a le Triceratops, le Manchiseur, Gallimimus, Stegosaure et même le Corythosaure qu'on voit dans Jurassic Park 3. Et ouais, ils sont tous présents, il y a au moins une photo de chaque film. Bon, des fois il y en a plusieurs. Mais ouais, c'est quelque chose que j'adore. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau ce Ceratosaure, mais pourquoi il apparaît pas plus dans le 3? Tellement de questions sans réponse. Regardez-moi ça, le Ceratosaure, depuis que je l'ai vu dans Dinosaur King, c'est un coup de cœur, je l'adore avec sa petite corne là qui traîne sur son museau. Bien évidemment, on a la scène de la volière avec les pteranodons, les Compsognathus. Ah là, ça, à mon avis, il y a eu des gens qui ont eu peur de ce petit dino. Avec le Dilophosaure également, qui apparaît pas tant que ça, hein. Ouais, bon, la star du film, du troisième opus, Spinosaure, incroyable. Et oui, bah après ça c'est parce que j'ai mis les véhicules, parce que je trouve que les véhicules de cette saga ont un look original et qui marque. Bon après j'avoue il y a le bateau, mais il fallait que je comble les petits espaces. Mais ouais, regardez-moi ça, les véhicules qui sont magnifiques, même on te montre cet hélicoptère là, on va tout de suite te dire ah mais ça vient de ça, mais oui, exactement. Voilà. Et donc là, on passe côté fiche technique, si on peut dire. Donc là, on a Jack Horner, vous savez, c'est le paléontologue qui était présent sur les lieux pour donner son avis de comment réaliser les dinosaures, etc., comment les faire bouger, les crier, enfin bref. Là, nous avons Stan Winston, celui qui a créé
les animatroniques des dinosaures. Vraiment, lui, c'est malheureusement il est décédé, mais lui, c'est le maître dans cette art, hein. David Cope, ce qui était très drôle, c'est que lui, c'est le scénariste de Jurassic Park 1 et 2. Et dans le 2, il a même un caméo, il se fait buter par le tyrannosaure. C'était vraiment sympa. Et là, nous avons Joe Johnston qui, du coup, est le réalisateur de Jurassic Park 3. Malheureusement, c'est un mauvais film, je ne l'irai jamais. Mais voilà, est-ce que c'est la faute du réalisateur ou de la production? On ne le saura pas vraiment, mais ce qui est sûr, c'est que, bah, en l'état actuel, le 3, c'est le moins bon des trois. Donc bien évidemment, on a la référence Michael Crichton. Pour ceux qui savent pas, du coup, lui, c'est celui qui a fait les livres Jurassic Park que les films ont pu s'inspirer. Et là, nous avons John Williams, qui est le musicien de Jurassic Park, que d'ailleurs vous pouvez entendre en musique de fond, à moins que je me prenne des droits d'auteur, du coup, ce sera peut-être en version instrumentale ou en version piano ou remix, je ne sais pas. Et bah, on finit par la dernière page qui est Steven Spielberg, qui est bien évidemment le réalisateur de Jurassic Park 1 et 2. Et bah lui, franchement, si un jour je peux le rencontrer, mais ce serait formidable, avoir cette petite signature-là, une petite photo avec lui, franchement, ce serait bien plaisant. Un jour peut-être, mais bon, au moins il est présent. Vous voyez, c'est pour ça que je dis que mon book il est bien complet, avec quelques images du coup des 3 premiers films. On a bien évidemment la pas seule, le fameux radar de dinosaures, Monsieur ADN, des œufs, la fameuse, comment on appelle ça? L'objet en 3D qui permet de communiquer avec les vélociraptors, les fameuses bouses, la volière. Ouais, la volière, c'était une très bonne scène de Jurassic Park 3, il y a vraiment des choses qui étaient bien dans ce film. Et voilà, bon, après, je suis pas là pour parler de tous les films, etc. Mais au moins, comme ça, vous voyez à quoi ressemble ce book en question. Donc voilà, combien de temps j'ai mis? Franchement, je ne me rappelle plus, mais je sais que c'est très long parce que moi, ce que je fais, c'est que je mets le film, je prends des screenshots, et ensuite, bah, moi, ça me permet après de faire ce que je veux avec des mises en forme. Au moins, comme ça, vous pouvez voir que je rate pas une miette, il y a forcément tout le monde. Alors, il y a peut-être des personnages qui sont peut-être en fond, quoi que ce soit. Je sais, par exemple, il y a 2 Chinois qui parlent dans Jurassic Park 2 quand le T-Rex arrive dans la ville. Qu'est-ce que je m'en fous? Enfin, voilà. Il y a à peu près tout le monde, quasiment. 100%, c'est quasiment impossible à le remplir. Mais voilà, au moins comme ça, si un jour j'ai la possibilité de rencontrer ces acteurs, bah j'utiliserai ce book qui est pour moi l'une de mes priorités. Voilà, vous pouvez voir à quoi ça ressemble du coup. Un autographe concernant les personnages secondaires. Après, s'ils veulent se faire plaisir sur les images et tout, ils peuvent. Mais c'est vrai que principalement c'est ici. Et voilà. Donc c'est quelque chose qui sont à moi, je ne les vendrai pas, certainement pas, surtout que de toute façon ce sera marqué pour Dylan. Donc ouais, c'est quelque chose que je kiffe et que ça fait 6 ans maintenant que j'en fais. Et bah, j'adore toujours autant et malheureusement Sam Neill nous a quittés. Donc je vais laisser cette page en dernière parce que bah voilà, c'est mon petit hommage que je peux lui faire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, de mettre un j'aime, un commentaire et de la partager si ça vous a réellement fait plaisir, car moi en tout cas je prends plaisir à non seulement réaliser ces books, mais aussi du coup à vous les partager dès à présent. Et quant à moi, je vous laisse pour d'autres vidéos et live, donc n'hésitez pas aussi à me suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook, Instagram, TikTok et Twitch. Et moi je vous laisse, donc je vous dis salut à tous!